Et bonsoir tout le monde. Alors, je viens après la décoration de l'album comme prévu et je vous rappelle que dans la prochaine vidéo, je fais le bijou d'album avec vous qui va aller avec cet album-là. Donc il est un peu costaud, hein. Donc je vais essayer de vous montrer tout au maximum. 22 sur 23 cm, donc 22 de hauteur, 23 cm de largeur. Voilà, j'ai fait une petite composition florale ici avec les différentes couleurs de fleurs qu'il y a sur la structure. Avec une dentelle ici et une petite fleur blanche que je dois normalement, je ferai plus tard, mettre un petit peu de rose dessus. Donc il se présente ainsi. Donc j'ai fait tout un montage de papier par là, de la dentelle sur le côté avec un filet d'organza plus foncé qui finit bien la structure. Derrière, j'ai fait pareil un montage de papier et j'ai fait des seaux de cire pour essayer d'harmoniser et voilà, de faire un effet. C'est la première fois que je fais ça. Je m'y prendrai certainement autrement. Je trouve pas ça moche, extraordinaire non plus. À revoir. Voilà. Une petite fleur avec du papier crépon, et j'ai mis également sur les quatre angles des angles, des coins d'angle métalliques couleur bronze qui vont aller avec la couleur du bijou qui est là. Voilà pour ça. Donc ça s'ouvre par un grand ruban grand marronné, justement pour couper un peu des couleurs. Alors on a dans la page de couverture, alors, il y a plein de subtilités, alors je vais essayer de vous les montrer toutes. J'ai fait deux pochettes avec deux tailles différentes, avec des petits carnets qui vont à l'intérieur. Et là, vous vous rappelez, c'est l'enveloppe. Alors, l'enveloppe s'ouvrait lorsque j'ouvrais la page. Donc, j'ai créé un système où, en fait, vous avez une petite languette comme ça, là, que vous mettez à la première ou à la deuxième enveloppe, n'importe, à une enveloppe. Et en fait, ça bloque tout de suite l'ouverture de la structure. Voilà. Donc vous le mettez comme ça et du coup ça fait ceci vu de dessus. Voilà. Donc là j'ai mis 1,5 cm. Donc 1,5 cm de battement, il y a de quoi mettre. Vous voyez le soufflet, ça revient très large. Et dessous c'est pareil. Dessous, vous voyez, on peut aller très loin si on veut. Ça peut s'étendre énormément. Donc voilà, le fait d'avoir mis ce papier là bloque complètement et il se met très facilement, hein. Il bloque complètement le système. Voilà, donc ici j'ai mis une fleur pompon parce qu'il y a la place, il y a l'épaisseur, une petite fleur que j'ai fait en organza et voilà, et des montages un peu partout. On passe donc sur la première page. Donc là, on a fait ensemble. J'avais des tampons faits. Alors, je suis toute malheureuse parce que j'ai perdu un des tampons. Je n'arrive pas à remettre la main dessus malgré avoir quasiment tout rangé. Vous allez voir le calcé. C'est un tout petit. Et c'était mon petit chouchou. Mais bon, ça, je vais essayer de le retrouver. Mais c'est pas sûr. C'est tellement petit. Voilà, donc là j'ai fait des tampons. Alors les tampons, je vais essayer d'y penser dans l'avenir, essayer de les faire plus tôt avant de coller parce que c'est pas évident lorsque l'on colle en fait. Donc là vous voyez
tout. Donc là, on ouvre. Là, ça fait encore une ouverture. Et en fait, on va prendre une photo de la dimension d'une photo. Voilà. Donc là, c'est des arrêts. Ça, c'est pour des photos 10 x 10. Et ça, c'est des photos standards. Voilà. Ici, pareil. J'ai fait pareil d'un côté et de l'autre. Et là, j'ai fait un système où, en fait, vous pouvez mettre plusieurs photos à l'intérieur. Alors déjà, vous pouvez écrire ou mettre une photo là. Hop. Pareil de l'autre côté. Et les deux volets s'ouvrent. Donc là, soit vous mettez des petites photos, soit vous mettez des écritures. C'est comme vous le souhaitez. Ou alors, il y a des écritures ici. J'ai créé une petite carte avec toutes les chutes avec des chutes de papier. Il m'en reste encore quelques-unes. Voilà, et qui se met là. Mais autrement, ici, vous pouvez mettre plusieurs photos et elles seront emprisonnées en fait à l'intérieur. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on ferme et c'est aimanté. On passe à la page 2. Donc là, j'ai mis une mini enveloppe. J'ai fait une forme à la base de l'enveloppe pour que ça soit juste à mettre comme ceci. Pareil, j'ai mis des petites feuilles à l'intérieur pour pouvoir mettre éventuellement un petit mot. J'ai repris une petite fée de la collection, un papillon de rappel, ça y en a un peu partout. Et ça s'ouvre ainsi. Alors, hop, on ouvre comme ceci. Est-ce que vous avez tout? Oui, je crois. Donc, j'ai fait des espaces photos. Vous voyez, ça rentre, il n'y a pas de souci. C'est des photos standards. Hein. Donc là, un peu plus petite, c'est des 9-13 pour celle-ci. Pareil de l'autre côté, 9-13. Alors là, on va ouvrir. Donc vous ouvrez de chaque côté et ça s'ouvre et ça libère une image. Alors ça, je fais comme ça. Donc mettre soit une photo, soit éventuellement une fée. Alors je dirais que cette structure que j'ai trouvé très jolie, donc je l'ai réalisée pour la première fois pour cet album là. Bon, j'avais fait mes propres exemples pour moi pour voir comment ça fonctionnait. C'est très simple en fait et je vous le mets en vidéo dans les prochaines vidéos qui vont venir. Mais c'est vrai que si vous montez votre album pour vous, pensez à mettre la photo tout de suite avant de fermer la structure. Voilà, parce qu'après c'est un peu plus compliqué. C'est mettable, mais c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc là, on ferme. Et je vous rappelle qu'on a un rabat de page. Alors, de ce côté, j'ai mis encore des photos 10 par 10. J'ai encore mis d'autres photos 10 par 10 et on peut encore en mettre par dessous. Voilà. Hop. Au milieu, j'ai mis ici une carte qui est embossée, des petits escargots magiques, une petite fleur qui brille et une carte donc que l'on peut glisser à l'intérieur où vous pouvez y mettre des photos, etc. Toujours avec les chutes de papier. Alors, on passe à la page 3. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de modifications. Donc, j'ai rajouté ici un petit oiseau, un petit papillon, ici des fleurs et un message. Hop, petit papillon encore. Ici, une butée. Donc, où l'on peut effectivement mettre, coincer une photo. Ici, écrire. Et là, on pousse. C'est une cascade poussée. Voilà. Donc, je n'aimais pas
au départ, c'était prévu de rester à peu près comme ça, de mettre quelque chose de joli, de fermer et de mettre là. Mais ça me plaisait, ça me convenait pas. Donc, j'ai rajouté quelque chose de par-dessus. Ça me fait un espace photo supplémentaire. Et ça me convient davantage par rapport aux résultats qu'il y avait avant. Et les deux pages donc se marient bien ensemble. On passe donc à la 4. Alors j'avais dans les collections de stickers que j'avais, c'est une collection de fées. J'ai hésité à les mettre. Dites-moi en commentaire si ça fait pas trop enfantin. Je sais pas. J'hésite. Donc si dans vos commentaires vous me mettez comme quoi c'est trop enfantin, enfin ça va pas trop avec la structure, ben, vous me dites et je changerai, je modifierai cette partie-là en fait. Donc ça va, tout le reste ça va. Le petit champignon aussi éventuellement je le relèverai. Bon, c'est vraiment ici parce que sur le coup j'ai eu un petit coup de cœur. Je me suis dit ah, une petite fée et tout, c'est sympa avec les papiers faits. Ce moment-là, ça fait des papiers un peu plus sérieux, là plus enfantin. Donc je sais pas trop. Donc ruban organza pour fermer. Alors là on a plein de photos, donc j'ai mis des petites fleurs par dessus et on peut passer la photo dessous. Donc on peut toujours passer la photo ici dessous. Là on ouvre. Alors, attendez, parce que là on va ouvrir beaucoup. Hein. Et là on ouvre encore. Donc vous voyez, j'ai fait des espaces. Alors là j'ai pas fait un espace photo parce qu'en fait on peut très bien le mettre comme ceci. Enfin, il y a tellement d'espace. Alors ici, une petite photo d'une jeune femme que j'aimais bien. Donc ici, de quoi écrire. Et là, vous avez une pochette aimantée. Et j'ai mis une petite rose, tout ce qui va bien avec la jeune fille. Hop, on tourne. Donc là, encore un petit espace. Ici, j'ai fait un mini stop. Donc on peut mettre une très grande photo et qui passe dessous pour que ça fasse joli, ou même une photo normale, vous voyez, ça fait sympa. Hop hop, en haut c'est pareil, on ouvre, voilà, hop là aussi on ouvre. Donc là j'ai fait une déco entière, mais c'est pareil, on met une photo ici, hein. Voilà, vous mettez une photo où vous voulez. Et sur le haut aussi, on met une photo. Voilà. Donc on peut... là, je viens de le mettre. Hop. Pour encore lui donner un peu la forme. Voilà. Et la photo, normalement, elle passe. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on ferme comme ça. Et organza. Hop. Sur cette page-là, on a encore bien entendu une petite ouverture. Et c'est cette petite fée là que j'ai perdue. Donc vous imaginez bien qu'elle est toute petite rikiki là. Et c'était ma petite chouchoute. Mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc là, est-ce que vous arrivez à tout voir? Donc là, espace photo. On peut mettre aussi une photo ou du texte. Espace photo. Là où j'ai mis des personnages, par exemple par ici, on peut très bien mettre une photo et on a encore la fée. Hein. C'était pour mettre un peu de décoration aussi. Voilà pour cette page là. On passe à la page suivante. Alors, on a ici de quoi tirer. Donc, on a ce côté là avec l'espace photo et il a des 10 par 10. Et là, taille normale. On a un autre passant au-dessus.
qui est comme ceci. Donc photo un peu plus petite et derrière un peu plus conséquente. Ça fait des 15 par 15. Et ça se glisse dessous. Voilà. Et là, toujours organza, couleur jaune pour aller avec la couleur du papier. Donc j'ai mis des petits mots, des petits papillons, un petit champignon là, petit papillon. Et en fait là c'est accordéon. Donc accordéon d'un côté, hop là, bougez pas, c'est moi qui bouge. Accordéon de l'autre. Voilà. Donc il y a des endroits où j'ai pas mis plein le papier. Pour éviter d'alourdir trop la structure parce que déjà c'est lourd. Donc lorsqu'on rajoute des papiers qui sont assez épais, le baume il pèse un certain poids et c'est pas forcément très agréable et ça abîme en plus la structure. Donc c'est pas forcément voilà. Si c'est pas nécessaire, ne le faites pas. Donc voilà, ça elle est toute simple, un accordéon de passant. Hop, on tourne. Page suivante. Hop, je sais, est-ce que vous voyez tout? Donc là, on ouvre comme ceci. Hop. Ici, on a un passant. Et j'avais le papier tout à l'heure. Je l'ai perdu, la carte. Je pense que j'en ai plus. Allez là. Hop. Donc là, c'est un passant. Donc c'est pareil, je vais y laisser la carte pour y penser. Voilà, ici on a des cartes qui sont en enfilade. Donc là, il y a 3 photos. On a encore ici 3 photos. Et le tout est tenu par une pochette. Et on ferme et on tourne. Donc comme dans les autres, j'ai fait un espace derrière qui se tourne et vous avez vu, j'ai mis de l'organza à chaque bout en fait. Alors c'est plus pour dire aux personnes attention, il y a encore quelque chose derrière, d'accord? Donc là j'ai laissé un très grand espace photo. On sait jamais, j'en ai laissé 2 comme ça. Donc là j'ai fait un montage qui allait avec ce papier là. Donc là espace photo et un très grand espace photo. J'ai hésité à faire une pochette, mais au vu du nombre de photos qu'il y a, je pense que c'est pas nécessaire. Alors la 4e et dernière, donc là c'est pareil, j'ai modifié certaines choses au fur et à mesure, mais je les ai modifiées avec vous. Donc un message ici, des petits messages, voilà. Et j'ai mis un ruban pour tenir le tout parce que normalement cette page là, je la laisse comme elle est là, en visible. Mais cette fois-ci, j'étais très satisfaite de moi de mettre l'oiseau, les fleurs et tout ensemble. Je trouvais ça très très joli. Mais lorsque je mets ceci avec le papier, ben, ça me convient pas. Enfin, il y a quelque chose qui me chagrine, qui me va pas. Donc, j'ai rajouté ce rabat. J'ai rajouté un rabat où j'ai repris donc les couleurs du papier parce que je voulais faire un rappel avec la feuille qui était en face. Des faits, c'est un seul bloc, petit papillon, des petits strass rêvés et mon petit tampon qui s'est évadé. Voilà. Donc pour être sûr que tout tienne, que cette page tienne, ben, j'ai rajouté un ruban. Alors je ferai mieux le nœud plus tard. Là c'est juste pour que ça tienne.
Mais je trouve que ça, en fait, ça ramène du plus à la page. Donc à la rigueur, ben, mon erreur, c'est pas grave, c'est tant mieux. Et on passe, on arrive à la fin, donc c'est quand même un très gros album, hein. Donc ici, on ouvre d'un côté, c'est aimanté des deux côtés. Donc ici, donc là, ça s'ouvre comme ça. On ouvre ici. Là, ça s'ouvre ici. Et ça s'ouvre ici. Donc là, on a encore deux espaces. Là, c'est du jaune pailleté. Je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, c'est jaune pailleté. Voilà. Donc là, c'est bon pour ce côté. Donc c'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, hop, je remets. On a ceci, ça s'ouvre comme ceci. Après, on tourne, hop. Là, ça s'ouvre de ce côté. Et on a une ouverture comme l'autre avec exactement la même chose, à part que j'ai pas mis tout à fait les mêmes papiers, mais presque. On a l'ouverture comme les autres fois. Donc là, j'ai laissé un très grand espace. Une petite fée qui est accrochée à une branche. Alors, j'ai eu un peu de difficulté. Elle n'est pas floue, hein. On dirait qu'elle est floue, mais pourtant elle n'est pas. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à la tamponner. Donc c'est ce que je vous disais, il faut les tamponner, mais une fois que, avant de les mettre en fait. Donc là, vous avez encore des espaces photos. Là, c'est un effet bois. Donc une effet sur un champignon que j'ai en tampon. Voilà. Autant essayer d'utiliser tout le matériel que l'on a avec le thème. C'était pour ça. Autrement, c'est dans nos armoires. Alors ici, des grosses perles parce que on a un espace très conséquent. On peut aller jusqu'à 2 cm d'épaisseur. Donc j'ai mis des grosses perles. J'avoue que j'en mets tellement rarement déjà des perles comme ça. Alors là, je me suis fait plaisir à en mettre deux. Des petits papillons que j'ai en strass. Donc là, un petit rappel. Un petit bouquet de fleurs, pareil, qui reprend les couleurs du papier. Et puis ça va, il y a l'épaisseur à ce niveau-là avec ça. Donc ici, c'est une pochette. Alors, il y en a qui croisent, il y en a qui croisent pas. Vous ferez ce que vous voulez. Moi, je ne croise pas. Donc ici, il y a une très grosse pochette où on peut contenir plus de 150 photos. Donc, rien que la pochette. Donc, si vous faites beaucoup de photos et que vous voulez juste mettre vos préférés dans l'album et après toutes les autres, les conserver dans la pochette, c'est fait pour. Ici, j'ai fait derrière la pochette, j'ai refait un espace photo. Donc là où on en met 4 et là j'ai mis une enveloppe où je vais mettre un petit papier à l'intérieur pour mettre un petit mot. C'est tout ce qui me manque à faire à ce niveau là. Hop, voilà. Et on finit comme cela. Donc lorsque vous refermez des albums de scrap, pensez à bien refermer comme je suis en train de le faire, c'est-à-dire une page par une page et en revenant vers le début. Ça tire moins sur vos papiers et ça permettra de rallonger la qualité la qualité de vos papiers qui puissent durer dans le temps. Donc moi, j'utilise du papier pour la structure Clairefontaine 250 grammes. J'utilise du 210 grammes et du 160 grammes en fonction de là où je suis pour faire les structures de pages. Les fleurs, ben, j'en ai un peu de partout parce que il y en a pas mal que j'ai fait moi.
Il y en a qui viennent de Action, il faut être honnête. Celle-là, par exemple, elle vient d'Action. Voilà, et puis d'autres, Nose, et puis des scrap copines qui m'ont aussi gentiment envoyé certaines fleurs qui sont très jolies et souvent fait main. Fait main, donc j'apprécie d'autant plus lorsque c'est fait, que c'est fait main. Et voilà, donc je vous remontre donc l'arrière. Voilà, et là on est bon pour faire le bijou d'album, donc sur la prochaine vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'est important pour moi. Je fais beaucoup de scrap, je fais beaucoup d'albums, beaucoup de demandes qui me sont faites auprès d'amis, de copines, etc. Donc je fais. Je suis une personne qui est actuellement en mobilité très réduite, donc j'ai du temps pour du temps. Quand j'ai les capacités physiques, parce que vu que mes problèmes de santé vont de pair, je scrape. Voilà, c'est un moment pour moi de faire quelque chose et de pas, parce que je suis déjà toute seule la journée, donc et de m'occuper l'esprit. Voilà, je cherchais le terme, c'est ça, occuper l'esprit. Donc c'est avec plaisir que j'essaye de faire des tutos. Je ne vous dis pas qu'ils vont être extraordinaires. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ben, vous me le mettez sous la vidéo et j'y réponds. Et s'il faut, je refais une vidéo juste pour la chose en question. Ça ne me gêne pas du tout. De base, je suis enseignante, donc faire et refaire, expliquer, réexpliquer de multiples solutions possibles, c'est pas quelque chose qui me gêne, c'est plutôt mon habitude, vu que je travaille avec des enfants en grosse difficulté, donc honnêtement, ça me pose pas de problème de reprendre s'il faut. Et s'il y a des choses que vous voyez qui sont pas très jolies ou qui sont pas faits comme il faudrait ou comme n'ayez pas peur de la critique alors, méchante, vous la gardez, hein, c'est pas la peine d'être méchant. Dans sa vie on a d'autres choses à faire que d'être méchant, mais par contre des remarques constructives, c'est pas forcément méchant. C'est quand on dit que ça on n'aime pas, ben on n'aime pas, mais c'est pas forcément méchant la façon dont c'est tourné. C'est plus pour dire à la personne, ben ouais, ça je l'aurais peut-être pas fait comme ça, ou ça, ben faut pas ça folichon. Vous voyez, il y a la page où il y a la fée qui fait un peu infantile. Ça me pose question, là ça me déroute un petit peu, je sais pas si je vais le laisser ou pas parce que il y a quelque chose qui me gêne. Voilà, donc bah écoutez, je vous dis bon visionnage pour les futurs tutos si vous souhaitez les regarder. Je vais les mettre les uns après les autres derrière. Avant de mettre toutes les pages les unes après les autres, avec la structure aussi qui est faite, je vais faire avec vous le bijou d'album comme prévu. Il y a des personnes qui me l'ont redemandé, m'ont demandé si j'allais le faire. Donc oui, je vais faire le bijou d'album. Et comme convenu, je vais le faire avec vous. Voilà, comment moi je m'y prends. C'est pareil, j'évolue en ce moment. J'apprends, hein, voilà, j'apprends tous les jours. C'est un peu ça aussi le scrap, hein. Il faut faire avec tout et n'importe quoi, des collections. Là, c'est une occasion, j'ai eu cette collection-là, donc ben, je l'utilise. Je vous présenterai un autre dans une autre vidéo
un album que j'ai fait avec les mêmes papiers, mais pas avec les mêmes pages et pas la même taille. C'est une taille un peu plus petite. Donc je l'ai déjà montré, mais ça va faire 4 ans de ça, à peu près 3 ou 4 ans. Et j'étais pas dans les explications, je ne savais pas trop expliquer. On me dirait, je sais peut-être toujours pas. C'est pas grave, je suis toute seule. Personne ne peut me faire des remarques à part vous, mais je vous entends pas. Donc c'est pas très grave. Voilà, donc je vous dis, écoutez, à bientôt. Si vous souhaitez suivre toutes les vidéos et que vous voulez savoir si j'en ai mis, ben, vous mettez, vous essayez de me suivre. Dessous la vidéo, je mets tout, mon Instagram, le Facebook, j'essaie de penser à tout, la boutique. Enfin, mon mari m'a créé un coin boutique parce que je vais être envahie d'albums. C'est-à-dire qu'il y a j'ai beaucoup de demandes, mais il y a, par exemple, celui-là, c'est pas une demande, c'est parce que je voulais utiliser les papiers. Donc il sera à vendre. Mais voilà. Donc et puis je réalise d'autres choses. Je suis beaucoup dans le monde de la magie parce que ma fille adore Harry Potter, par exemple. Et donc j'ai fait beaucoup de choses sur Harry Potter. J'ai fait une série déjà de présentation et je vais en faire une autre série avec d'autres produits. Voilà. Donc il y a d'autres qui vont arriver. Plein de choses qui est prévu. Mais voilà, ça m'oblige, moi, de m'organiser et de faire ce pourquoi je me suis engagée. C'est pareil, dans des groupes, je me suis engagée, ben, j'assure mes engagements, même si je ne suis pas bien, je fais quand même. Voilà, je me débrouille pour arriver à le faire et dans les temps. Voilà, voilà. Donc sur ce, je me tais parce que le blabla, vous en avez eu suffisamment. Surtout pour regarder un album. Donc je vous dis à très bientôt. Et c'est avec plaisir que je vais vous présenter toutes les pages que je vais faire et que je vais essayer de vous montrer comment je les ai faites. Voilà, bye bye, à bientôt.